Bonjour, chers étudiants. On se retrouve pour la quatrième séance pour ce qui concerne le dédouanement du véhicule importé au Sénégal. Aujourd'hui, maintenant, nous allons un peu expliquer comment va se passer les véhicules qui sont importés par les touristes, importés par les diplomates et placés respectivement en ATE et en IT, importation temporaire. Nous avions dit dans le support de cours que lorsque les touristes importent des véhicules et les placent en ATE, la durée de séjour normale était de 6 mois avec possibilité de prorogation. Lorsque des diplomates importent des véhicules et les placent en IT, importation temporaire, la durée légale de séjour était de 12 mois avec aussi possibilité de prorogation. Nous avions dit maintenant, à la fin du séjour des véhicules touristiques en ATE, lorsque ces véhicules sont placés pour la mise de la consommation, il nous fallait pour la liquidation des droits et des taxes appliquer les droits et taxes qui étaient en vigueur à la date d'entrée en ATE, mais à ce résultat maintenant, il fallait y ajouter ce qu'on appelle hier intérêt de retard ou intérêt de crédit. Maintenant, pour ce qui était des véhicules importés par les diplomates et placés en IT, à la fin du séjour, lorsque ces véhicules sont placés en consommation, on va pour la liquidation appliquer à ces véhicules, appliquer à la valeur en douane de ces véhicules, les taux des droits et taxes qui étaient en vigueur à la période de l'établissement de la déclaration de mise de la consommation. Donc, vous comprenez par là les taux de sortie. À ces taux, maintenant, on ne va pas y ajouter intérêt de retard ou intérêt de crédit. Donc, je récapitule. Lorsque les véhicules sont importés par des touristes et placés en ATE, la durée de séjour légale elle est de 6 mois. Lorsque maintenant, après séjour en ATE, ces véhicules sont placés pour la mise à la consommation, après avoir établi la déclaration en état de mise à la consommation, nous allons maintenant faire la liquidation des droits et des taxes, mais en liquidant les droits et taxes, on va se baser essentiellement sur les taux des droits et des taxes qui étaient en vigueur à la date d'entrée en ATE, plus maintenant ce qu'on appelle le retard de hier, intérêt de retard ou le retard d'intérêt de crédit IC. Lorsque les véhicules sont importés par les diplomates, placés en IT, importation temporaire, à la fin du séjour, on va établir la déclaration en état de mise de la consommation, on va déterminer les droits et taxes en prenant la valeur en douane de ces véhicules, multiplié maintenant par les taux des droits et taxes qui étaient en vigueur à la date de la sortie, sans maintenant intérêt de retard. Donc à ce résultat-là, MDT est trouvé pour les véhicules importés par les diplomates et placés en IT. Après la liquidation des droits et taxes, il n'y a pas d'IR ou d'IC à cumuler. C'est la raison pour laquelle maintenant je vous montre ici un cas pratique au tableau. Ici dans ce cas pratique, qu'est-ce qu'on dit? On dit par exemple, soit les véhicules suivants importés par voie maritime de la Belgique et déclarés respectivement pour l'ATE et IT et l'IT, l'importation temporaire. Pour le véhicule neuf, on dit pour le véhicule premier, véhicule 1, âge 5 ans, 6 mois, la puissance 15 chevaux vapeur, l'assurance 60 000 et le fret 500 000. Tarif d'exportation, on donne 35 000 euros. La valeur arbitre, on donne 14 500 euros. La valeur expertise, c'est 2 900 000. Le régime donné donc, pour le premier véhicule, c'est ATE, la durée c'est 6 mois. Taux en vigueur à cette période, deuxième bande du TEC. Le véhicule 2, un véhicule neuf, la puissance fiscale, c'est du chevaux vapeur. Assurance 80 000 et le fret, c'est 500 000. Prix catalogue, 20 500 euros. Valeur en bus 12 500 euros, tarif d'exportation 21 000 euros, régime douanier, importation temporaire, donc IT, durée 12 mois. On donne son taux à la date d'entrée, deuxième bande du TEC. Après séjour respectif en AT, admission temporaire exceptionnelle et IT, importation temporaire, les deux véhicules sont placés pour la mise à la consommation. On donne les taux qui étaient en vigueur à cette période, donc taux à cette période. Pour le véhicule 1, on a la troisième bande du TEC. Le véhicule 2, on a la troisième bande du TEC toujours. Travail à faire maintenant, on va déterminer le montant des droits et taxes à payer pour chaque véhicule. Dans la résolution maintenant, on mettra quoi? D'abord, nous traitons véhicule par véhicule. Nous commençons par le véhicule numéro 1. Comme c'est un véhicule d'occasion, parce qu'on dit que l'âge du véhicule est 56 mois. Comme l'âge est de 56 mois, forcément nous avons un véhicule d'occasion. Et ce véhicule d'occasion également, comme son âge est compris entre 1 an et 10 ans, va être coté à l'ABUS. C'est pourquoi la valeur
FOB qu'on doit retenir pour ce véhicule-là doit être maintenant la valeur Argus après l'application d'un taux d'abattement de 20%. C'est pourquoi je vais éliminer ici le tarif d'exportation, j'élimine la valeur expédiée et je choisis donc la valeur Argus. À cette valeur Argus maintenant, on va par exemple, après conversion, parce que quand je mets 14 500 euros qui est égal à 9 511 377, c'est parce que j'ai multiplié ce résultat-là par 657,957. Maintenant, on détermine la valeur de l'abattement. On va appliquer 20%, n'est-ce pas, à ce résultat-là, 9 511 377. Donc là, nous trouvons 1 902 275. La valeur FOB qu'on doit retenir maintenant, c'est le différentiel entre la valeur Argus et le montant de l'abattement qu'on vient de déterminer. La raison pour laquelle 9 511 377 moins maintenant 1 902 275, on trouve 7 609 102 francs CFA. Donc pour déterminer la valeur CAF, on prend maintenant la valeur FOB qu'on doit retenir, plus maintenant l'assurance, plus le fret, nous avons la valeur CAF pour ce véhicule. Maintenant, nous procédons maintenant à la liquidation des droits et des taxes. Lorsque nous liquidons, nous avons dit dans le cours que lorsque nous liquidons un véhicule après son séjour en ATE, on va appliquer les taux des droits et taxes qui étaient en vigueur à la date d'entrée en ATE plus intérêt de retard. C'est la raison pour laquelle ici on avait deuxième bande, taux d'entrée, taux de sortie en troisième bande, mais là on va travailler avec deuxième bande, taux d'entrée en ATE. Donc c'est la raison pour laquelle vous m'avez vu prendre DD1, RS et dessus. Maintenant nous passons par la méthode des taux cumulés. DD5 plus 1 RS, PCS, PCC, COSEC nous donne un taux de 6,7%. Maintenant ça c'est le calcul du droit d'assises, on trouve 10,6%. TVA, on trouve 20,988. Droit d'enregistrement, véhicule d'occasion, 3% de taux, 3,498. En taux cumulé, nous trouvons 42,746. Donc MDT est égal à 8 millions, valeur 469 102 multiplié par 42,786. On trouve 3 495 232. Mais ce résultat-là, c'est MDT. Maintenant, comme on dit, après ATE, lorsque le véhicule est placé pour la mise de la consommation, au retard MDT, il faut ajouter IR, intérêt de retard. C'est pourquoi nous calculons ici l'intérêt de retard. IR est égal à MDT, 3 495 232, multiplié par M sur 12, donc c'est 6 sur 12, multiplié maintenant par 13,5%, c'est le pourcentage de IR. Et là, nous trouvons IR qui est égal à 235 928. Le montant net à payer maintenant sera égal à MDT consommation plus retard de IR. Donc 3 495 232 plus 235 928, on trouve MDT consommation de 3 731 160. Donc là, on a un cas très précis et très clair. On a dit, lorsque le véhicule est placé en ATE, la durée de séjour est de 6 mois. Après séjour maintenant en ATE, lorsque ce véhicule est placé pour la mise à la consommation, on va prendre les taux qui étaient en vigueur à la date d'entrée en ATE, mais à ce résultat, pour trouver MDT, il faudra majorer l'intérêt de crédit. Voilà, pour le véhicule 2, nous avons un véhicule neuf qui peut être importé par un diplomate parce qu'il est admis en IT, importation temporaire. Également, possibilité de séjour de 12 mois. Donc là, nous avons prix catalogue et tarif d'exportation. D'abord, pour dédouaner un véhicule neuf, on dit par exemple qu'il faut faire une étude comparative entre le prix catalogue et le tarif d'exportation et prendre la valeur la plus élevée qui devait être la valeur FOB qu'on doit retenir. Donc là, nous avons un prix catalogue pour ce véhicule 19 500 euros, tarif d'exportation 21 000 euros. Donc 21 000 euros supérieur à 19 500 euros. Donc FOB à retenir est égal à 21 000 euros. Maintenant, nous allons convertir FOB à retenir donc les euros en CFA. Donc 21 000, si vous multipliez par 655,957, vous retrouvez 13 775 097. Maintenant, pour ce qui est de la valeur CAF, on va la valeur FOB à retenir 13 775 097, plus maintenant l'assurance 80 000 ici, plus maintenant le fret 500 000, on se retrouve avec une valeur CAF de 14 355 097. Maintenant, nous passons à la liquidation des droits et des taxes. Maintenant, là, nous avions, lorsque le véhicule deuxième, c'était déclaré pour l'entrée en ATE, on a la deuxième bande du TSC, c'est-à-dire un taux de droit de douane de 5%. Mais lorsque le véhicule deuxième est déclaré pour la sortie, pour la mise à la consommation, là maintenant on a la troisième bande. Mais dans le support de cours, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque le véhicule est placé en IT,
à sa sortie d'idée, le véhicule est placé pour la mise à la consommation. Pour la liquidation, on prendrait par exemple les taux qui étaient en vigueur à la date de l'établissement de la déclaration d'état de mise à la consommation, donc taux de sortie, mais au état qu'on trouve, il n'y a pas à majorer d'intérêt de retard ou d'intérêt de crédit. C'est pourquoi ici, on prend les taux de sortie pour le deuxième véhicule, troisième bande, et donc ici, troisième bande correspondra à DD2, RS, PCS, TVA, PCC, POSEC, droit d'assise et droit d'enregistrement. Donc là, nous prenons méthode des taux cumulés, 10 plus 1 RS, 0,8 PCS, 0,5 PCC, 0,4 POSEC. On a un taux de 12,7%. Maintenant, droit d'assise, on prend VD plus DD plus RS multiplié par 10% son taux, on trouve 11,1%. Après maintenant, le droit d'assise, on calcule pour la TVA. C'est VD plus DD plus RS plus droit d'assise multiplié par 18%. Ça donne 21,978. Enfin, lorsque nous calculons maintenant pour le droit d'enregistrement, nous avons un véhicule neuf, donc c'est 100% plus. C'est VD plus DD plus RS plus DA multiplié maintenant par 1% de droit d'assise pour le véhicule neuf, ça donne maintenant 1,221. En taux cumulé, on se retrouve avec un taux de 46,999. Et maintenant, MDT consommation pour ce deuxième véhicule sera égal à 14 355 097 multiplié par 46,999 sur 100. On se retrouve maintenant avec 6 746 752. Donc, en résumé, pour la dernière fois, nous avons dit que lorsque les véhicules sont importés par des touristes, et également le tourisme, on l'avait défini selon la législation douanière sénégalaise comme étant des Sénégalais qui, pour des raisons purement professionnelles, doivent séjourner chaque année en dehors du territoire de l'État plus de 6 mois. Donc, quand un véhicule est importé par un touriste placé en ATE, la durée de séjour légal est de 6 mois. Lorsqu'après maintenant le séjour en ATE, le véhicule est placé pour la mise de la consommation, la loi nous demandait d'appliquer les taux des droits de douane, les taxes qui étaient en vigueur à la date d'entrée en ATE, plus maintenant ce qu'on appelle l'intérêt de retard ou l'intérêt de crédit. Voilà. Lorsque le véhicule est importé par un diplomate, consul, l'ambassadeur et autres, est placé donc en IT, importation temporaire, la législation douanière sénégalaise nous a dit que la durée de séjour en IT est de 12 mois avec possibilité de prolongation. Lorsqu'après séjour maintenant en importation temporaire, lorsque ce véhicule est placé pour la mise de la consommation, les droits et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de l'établissement de la déclaration de mise de la consommation. Donc vous comprenez les taux de sortie. Et au résultat maintenant que vous trouvez, il n'y a pas d'intérêt de retard, il n'y a pas d'intérêt de crédit à calculer ni à majorer. Voilà donc en résumé ce qu'il nous restait à faire concernant le développement des véhicules importés au Sénégal. Je vous remercie de votre attention. On vous donne rendez-vous pour la dernière séance concernant le régime de l'admission temporaire spéciale. Merci et bonne journée à tous.